Gloire à Jésus-Christ. Dieu soit béni. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous suivent de partout. De partout pour comprendre, bien sûr, l'intérêt important des messages, bien sûr, que nous avons pour vous. Un message venant, bien sûr, toujours de la part de celui qui nous a envoyé, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et c'est adressé, bien sûr, à ma nation, mais aussi à certains leaders politiques de cette nation. Vous comprendrez. Je vous demande seulement de suivre jusqu'à la fin. Pas pour effrayer ou bien sûr rendre certaines personnes joyeuses, mais je donne le message tel que je l'ai reçu. Mais dans un premier temps, le Seigneur m'amène à rappeler ce message au peuple frère du Burkina Faso. Il y a quelque temps, le Seigneur m'avait instruit de pouvoir annoncer, de pouvoir annoncer, j'ai dit, à ce peuple frère du Burkina de se mettre main dans la main, de se serrer les coudes et surtout de ce que l'Église du Burkina devait poser une action avec la somme de 100 francs, 100 francs pour pouvoir bien sûr remettre aux autorités et puis permettre à cette autorité de se défendre contre les attaques terroristes. Peut-être que l'Église n'a pas compris. J'ai demandé au Seigneur, il m'a dit, adresse-toi à la population. Et si l'Église ne veut pas, mais la population. Alors, à toi, frère ou sœur de Burkina Faso, tu veux que le Seigneur défende ta nation, alors mener une action. C'est des associations, des personnes privées, que ce soit bien sûr toutes sortes de formes d'organisation ou bien la classe sociale. Mettez-vous ensemble, rassemblez chacune des personnes dans chaque famille, 100 francs par personne, que vous allez rassembler et aller remettre bien sûr au gouvernement. Il dit 100 francs par personne, aller remettre au gouvernement pour dire que c'est notre participation afin de pouvoir sécuriser la nation. C'est une action prophétique que Dieu demande à ce peuple. Vous verrez la main de Dieu s'accomplir. Pour ceux qui vont bien sûr le faire, je viens pour l'annoncer parce que le Seigneur m'a dit, parle à l'église. Si l'église ne t'a pas entendu, alors adresse-toi au peuple. Et je crois, bien sûr, par cette voix, le peuple attendra. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça, c'est bien sûr pour le peuple frère du Burkina. Et je viens pour ma nation. Une série de messages, visions, le Dieu de l'esprit des prophètes m'a parlé le 25 juillet 2025, le 25 juillet 2025, il m'a donné un message. Le 13 août 2025, il m'a donné un message. Quand j'ai reçu ce du 25 juillet, il m'a dit, attends d'abord. Et je vais te donner certaines orientations. Et bien sûr, au petit matin du 13 août, le mercredi 13 août, aux environs de 4 heures du matin, il m'a donné une série d'informations. Il m'a dit, attends le 28 août pour pouvoir faire la prise de voix, mettre cela en forme et diffuser cela le 2 septembre. Et je ne fais que suivre la chronologie des choses. C'est pour ça que cette voix qui a été prise est faite le 28. La diffusion sera bien sûr à partir du 2 septembre. Et la prophétie, sinon ce que Dieu a annoncé, suivra son cours. Et je vais commencer, je vais bien sûr aller dans ce que le Seigneur m'a donné comme information parce que je l'ai noté. Pour moi, il est important de noter cela parce que c'est bien sûr à des jours d'intervalle pour comprendre ce que Dieu dit. Et dans ce que j'ai vu, il y a une sorte de mouvement qui va se passer. Et le Seigneur m'a dit que
il y a bien sûr des individus, il y a des personnes, comme des personnes jeunes matures, autres. Ces personnes, bien sûr, seront cautionnées par des politiciens, bien sûr, qui gèrent l'appareil politique. Et ces personnes, bien sûr, ont remis, bien sûr, une fausse somme à des individus. Et ces individus étaient chargés, sont chargés de remettre de l'argent à d'autres jeunes de toutes sortes de milieux, que ce soit au niveau des artistes, des DJ, des comédiens, de la société civile, en tout cas des jeunes, pour parler comme ça. Et en remettant cette somme, bien sûr, aux jeunes, c'est bien sûr comme un avertissement que je donne à la jeunesse. Parce qu'il y aura ces actions. Si déjà ces actions ne sont pas menées, des individus, des personnes, bien sûr, vont recevoir des fausses sommes de la part, bien sûr, de certains dirigeants, l'appareil, bien sûr, politique, l'appareil, bien sûr, dirigeant de ce pays, afin de pouvoir payer, donner de l'argent à des personnes pour discréditer, voilà, pour discréditer et mal dire, c'est-à-dire dire de mauvaises paroles sur des autorités, bien sûr, choisies, sur des autorités choisies, sur des autorités. Et c'est bien sûr, ces personnes-là vont aller sur les chaînes, voilà, sur les chaînes de télévision, de radio, les réseaux sociaux déjà. Je crois que cela a déjà commencé, mais ça va s'amplifier ces temps-ci, comme dit le Seigneur. Et ça, c'est une information que le Seigneur m'a donnée. Et ces jeunes, ces jeunes proposaient à leurs recrues, proposait à leurs recrues, bien sûr aux recrues, entre 8 et 10 millions, entre 8 millions de francs et 10 millions de francs, voilà, aux potentiels recrues. Et donc, ces jeunes proposaient entre 8 millions et 10 millions de francs pour salir, voilà, l'image des personnalités politiques de l'opposition. Ce que j'ai reçu. C'est pour ça que je donne ces informations pour que véritablement cela soit régularisé, pour ne pas que, bien sûr, ces actions-là créent d'autres choses dangereuses pour cette nation. Et j'ai vu encore, comme le Seigneur me disait, des tractations. Oui, des tractations. Oui, des tractations avaient lieu. Mais pourquoi ces tractations vont avoir lieu? Il m'a été donné de voir. J'ai vu un homme, bien sûr, comme au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu comme, bien sûr, c'est bien sûr une éjection de pouvoir. Donc cet homme, bien sûr, qui était accompagné de un groupe de personnes, bien sûr, a fait je dirais, une éviction de pouvoir. Et cet homme a éjecté du pouvoir le régime. Je le dis tel que j'ai vu. Voilà, ce sont des choses. J'ai vu, bien sûr, quand cette personne a éjecté du pouvoir le régime. J'ai dit, mais Seigneur, il s'agit de quoi là? Mais j'ai vu, bien sûr, je ne citerai pas le nom de cette personne, ce chantre-là, bien sûr, mais c'était bien sûr pour marquer un peu la zone. Et voilà, pour dire bien sûr que c'est une action qui a été menée par quelqu'un, bien sûr, originaire de l'ouest, bien sûr, de l'ouest du pays. Voilà, le Seigneur ne m'a pas montré son visage pour être clair. Voilà, je n'ai pas vu le visage de la personne. Mais quand cette action s'est passée, j'ai vu que l'homme a eu peur. Oui, il a eu peur de s'asseoir. Il a eu peur de s'asseoir sur euh, le fauteuil. Car je regardais, il avait la crainte. Il avait la crainte d'une personne politique, d'une autorité. Il avait la crainte du président Gbagbo, je préfère dire comme ça. Et donc, il y avait une concertation. Une concertation a eu lieu pour savoir quels étaient les motifs de son action. C'était de la première image. Je dis tel que je l'ai reçu. Je dis au Seigneur, mais si je nomme, est-ce que les gens entendent?
Et le Seigneur m'a donné une orientation. Et dit, tu vois, que quand tu as parlé de Nebuchadnezzar, tu as dit, là, il t'a donné bien sûr les aspects de la silhouette. Alors celui qui était apparu dans la silhouette a été pris. C'était pour te dire que, bien sûr, actuellement, il est détenu. Parce que je t'ai fait dire son nom. C'est pour te dire que véritablement, quand tu disais ce nom, tu ne pensais pas, mais c'est pour dire que les choses sont en marche. C'est pour cela qu'ils t'écoutent. En t'écoutant, ils sont partis, ils l'ont saisi. Mais ce n'est pas fini, parce que c'est comme, bien sûr, la prophétie est en marche. Alors, j'ai vu des tractations. J'ai vu des tractations, c'est-à-dire, bien sûr, des discussions, voilà, et avaient lieu pour savoir, bien sûr, pour savoir comment, bien sûr, réintégrer des personnes aussi dans leurs fonctions. Mais là, je suis au niveau, bien sûr, des médias. Ça fait si comme, bien sûr, des personnes qui avaient été éjectées au niveau des médias, bien sûr, conventionnels, des médias publics. Donc, entendez par la radio et télévision. J'ai vu comment on faisait pour les remettre en place. Bah, c'était au niveau de l'audiovisuel. C'est comme, bien sûr, on devait réintégrer, bien sûr, ces hommes de médias. Donc, une épuration, il y a eu une épuration au niveau des instances, bien sûr, des institutions concernant les médias tels que la ACA, j'ai vu bien sûr la RTI et bien d'autres institutions, bien sûr ANP ou autres. Ouais, c'est comme bien sûr les choses étant en train d'être remises en place par d'autres personnes. C'est comme ça, bien sûr, j'ai vu. Et c'est comme bien sûr des personnes qu'on avait, des personnes bien sûr qui avaient perdu, à qui on avait arraché leur fonction au niveau des médias, je dis bien médias, radio, télévision ivoirienne, voilà, et puis les institutions que bien sûr devenues maintenant AKNP ou tout, bien, on a tenté de replacer avec bien sûr de nouvelles personnes et puis des personnes qui étaient déjà en fonction qu'on a épuré. Voici ce que j'ai vu. Et quand cela s'est passé le 25 juillet 2025, le Seigneur me fait voir un songe et il m'a dit, adresse-toi à ce leader. Il dit, mais Seigneur, est-ce qu'il va m'écouter? Je vais m'adresser à son Excellence, le président de la République, parce qu'il était président, Laurent Gbagbo. C'est un message que cela, bien sûr, vous atteigne, mais je dis ce que j'ai vu. Pas pour Arlamé, pas pour Évry, bien pas pour, bien sûr, euh, donner à interprétation. Il y a une alliance de personnes, comme le Seigneur m'a montré, bien sûr, dans ce songe. J'ai vu une alliance des personnes avec vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, Laurent Gbagbo. Je vous le dis parce que c'est un message que le Seigneur me donne. Je ne sais pas quelle est la destinée qu'il a pour vous, mais il vous dit, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une raison. C'est pour cela que ce message doit vous atteindre forcément. J'ai vu, bien sûr, une alliance avec vos alliés. Comme vous le dites, il y a une alliance de personnes, bien sûr, avec vous. Parce que le Seigneur a nommé, il m'a dit, dis. Parce que c'est à lui qui s'est adressé. Il dit, Seigneur, s'il n'écoute pas, il dit, dis. Et parmi vos alliés, il y a quelqu'un. J'ai vu quelqu'un, bien sûr, comme l'ex, comme quelqu'un de proche, comme bien sûr, ça s'est fait, comme on dit, l'ex-président de l'Assemblée nationale, tout, voilà, l'ex, bien sûr, voilà, comme bien sûr, des personnes qui ont essayé de faire une alliance, et comme vous avez, bien sûr, des alliés, un allié fort, mais il y a un autre groupe, troisième, quatrième groupe venu parmi vous, voilà, et cette personne, ou cet autre allié-là, pour parler comme ça, était bien sûr de connivence avec, bien sûr, ceux qui sont vos adversaires, je dirais, du nouveau régime. C'est une intrusion.
Mais ce que j'ai vu, c'est que, bien sûr, cette personne est en train de mener des actions. Et quand ça s'est passé, j'ai vu aussi que l'ex-président de l'Assemblée nationale, le président Soro Guillaume, l'ex-président de l'Assemblée nationale, vous parlez comme ça, bien sûr, était dans une action. Et j'ai vu des personnes essayer de faire, bien sûr, un coup d'État, une insurrection armée. Je l'ai vu. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le président Laurent Gbagbo, ça, écoutez bien ce que j'ai dit. Aussi que les Ivoiriens écoutent bien. Pour ne pas tronquer ce que j'ai dit. J'ai dit tel que je l'ai vu. Et j'ai vu que le coup a été fait. Mais cette personne était alliée à vous. Et j'ai regardé et c'est comme j'ai vu la personne aller du côté de vos adversaires pour dire que ouais, ça a été fait, mais le Seigneur a tiré mon regard vers la Kalachnikov, vers l'arme. Je vu que c'était une arme en caoutchouc. Une arme en caoutchouc. Mais il dit, mais Seigneur, comment est-ce que quelqu'un peut faire un coup avec une arme en caoutchouc? Il m'a dit, bien sûr, que c'était un pseudo, un faux, bien sûr, coup d'État qui est orchestré et dont on voudrait vous attribuer, qu'on voudrait attribuer, bien sûr, au président pour dire que voici qu'il est en train de faire cela. Et donc, cette personnalité de connivence, c'est comme bien sûr une personne qui a voulu s'infiltrer et puis vous mener des actions. Donc, ces actions seront menées pour chercher à pouvoir vous accuser, pour dire que vous êtes en train de préparer un coup d'État. Mais cette action n'a pas porté parce que au moment où ça voulait se faire, au moment où vous étiez en train de préparer les choses, alors vous avez refusé. Oui, parce que vous avez refusé et comme j'ai vu, bien sûr, qu'une marche de victoire a été faite. Parce que cette personne qui en fait, elle a voulu s'asseoir dans ce qu'il y a les tentations. Vous avez dit que ça ne passera pas avec vous. Ce que j'ai vu dans le son, je vais dire ça ne passera pas. Et vous avez un allié fort qui est avec vous, qui est resté avec vous. Mais bien sûr, parmi les infiltrés, vous avez dit non, attendez. Mais votre allié fort, bien sûr, et vous avez pris le devant des choses dans cette marche qu'on appelle la marche victorieuse. Et cette marche vraiment vous a conduit dans un moment de victoire. Voici, c'est cela que Monsieur le Président de la République, le président de la République, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, pour parler comme ça. Voici ce message. Le Seigneur dit pour dire que faites beaucoup attention à vous. Mais votre action, bien sûr, vous l'amenez. Je crois que c'est un message que Dieu donne. Parce qu'on rentre dans un moment où, évidemment, des choses vont être faites, où on cherchera, bien sûr, à pouvoir vous accuser de pouvoir mener une insurrection de coup d'État. Mais sachez que cela a été manigancé. Je prie. Et je dis, Seigneur, comment? Il dit, prie pour que cette nation, bien sûr, soit dans la paix. Et c'est un message que j'ai adressé au président, un message, bien sûr, adressé au président Laurent Gbagbo. S'il l'a écouté, gloire soit rendue à Dieu. S'il n'a pas écouté, je crois que Dieu fera tout pour que, bien sûr, il écoute son message. Et voici une série d'informations prophétiques que j'ai données. Et que le Seigneur a sa main sur la Côte d'Ivoire. Nous prions pour que les autorités actuelles et les opposants arrivent à pouvoir se parler pour qu'il y ait la paix dans ce pays. C'est ce que nous recherchons. Parce que le plan de Dieu est en marche. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Que Dieu nous bénisse.